Ah, merci bien pour cette belle orange. C'est super de louer le Seigneur ensemble. Merci, Théa, pour les annonces et l'offrande. J'aimerais bien vous encourager de partager toute cette semaine avec vos amis, vos frères et sœurs en Christ et passer de bons moments. Aujourd'hui, j'aimerais bien juste présenter un petit message, mais juste avant que je fasse ça, je voulais juste parler de cette année. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir et j'ai dit, bon, 2020, c'est pas bien parti, hein. Mais ça m'a rappelé de la fin de 2019, quand tout le monde commençait à dire, au revoir 2019, bienvenue 2020. Mais qu'est-ce qui se passe? Les grèves, le coronavirus, le déménagement de l'église, tout ce qui se passe, le confinement, rien n'est prévu. Rien n'est prévu cette année et c'est tellement difficile à gérer peut-être pour vous, pour les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces événements globaux. Il y a certains qui aiment bien prophétiser. Oh, c'est la fin du monde, Jésus va revenir. Après, il y a des autres qui disent que Dieu est en train de juger le monde et vous allez tous mourir. Oh là là, franchement, j'ai pas besoin de ces deux perspectives. Je sais que mon Sauveur va revenir un jour quand le temps est correct. Deuxièmement, j'ai pas besoin de savoir ou penser que le jugement de Dieu est sur nous. Parce que le monde a été déjà jugé. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est venu pour nous sauver du jugement. Donc, pour ceux qui connaissent le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, il n'y a pas de jugement pour l'éternité à l'enfer ou au ciel. Il y a juste le jugement de nos actes, nos talents, notre intendance en fait. Et après, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ça c'est un autre jour de jugement qui va arriver un jour. Mais de penser que Dieu est en train de punir son peuple, etc., ça sert à rien en fait pour l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est venu pour sauver des gens, pas tuer des gens. Il est venu pour donner une deuxième chance aux gens, pas dire c'est fini pour toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous encourager, vous rappeler que notre message de l'évangile de Jésus-Christ, c'est qu'il y a une opportunité de recommencer votre vie. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais juste ajouter au début. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler des habitudes. Une petite série que j'ai j'ai emprunté de Pasteur Craig Groeschel des États-Unis. C'est un super bon pasteur d'une grande église et j'ai trouvé quelque chose dans cette série qui m'a interpellé il y a 6 mois ou quelque chose. Parce que dans ma vie, je sais que j'ai mis des habitudes dans ma quotidienne et j'ai fait pas mal de choses exprès tous les jours. Mais pendant des années, j'ai commencé à étudier de plus en plus le comportement, la psychologie, comment le cerveau fonctionne et combien de choses dans la Bible qui sont dites que maintenant la science est en train de dire que c'est vrai. C'est vrai. Le renouvellement des pensées, par exemple, que Paul a parlé en Romains 12, il a dit que nous devrions être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est-à-dire que les pensées sont puissantes. Je ne vais pas continuer comme ça, mais j'aimerais bien juste parler dans cette série de quelque chose. Il y a un livre que j'ai lu, c'est en anglais, mais je ne sais pas si ça existe en français ou pas, mais il s'appelle Atomic Habits, ou des habitudes atomiques. C'est-à-dire toute chose qu'on fait qui est tellement petite et le grand changement, les grandes différences qu'ils font. Donc aujourd'hui, on va juste commencer en disant ça. Les gens qui réussissent font constamment ce que les autres font occasionnellement. Par exemple, Jésus a régulièrement échappé à la foule pour prier. On voit aussi que Paul avait l'habitude, dit l'Écriture, ou coutume, d'aller au temple pour partager avec les non-croyants. C'est-à-dire, nos habitudes nous feront ou nous briseront. Nous devenons ce que nous faisons sans cesse. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous rappeler que peut-être vous avez fait des résolutions nouvelles au début d'année. Est-ce que vous savez que 92% des gens ne durent pas avec ces résolutions? Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous êtes toujours en train d'accomplir vos résolutions d'aujourd'hui? Je sais que j'ai déjà essayé depuis 5 mois et je suis déjà en train de... Certaines, oh, ça ne marche pas, mais d'autres, beaucoup mieux.
En fait, ça explique un peu de ce que Paul a dit en Romains 7. En Romains 7, il a dit, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais ce que je veux et je fais ce que je déteste. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature, ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Est-ce que vous vous voyez dans cette situation-là? En verset 24, il dit « Malheureux être humain que je suis, oh là là !» Il commence à tomber dans la dépression. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Wow! Merci Paul de bien expliquer la situation, le problème de commencer des bonnes habitudes. Pourquoi on a des problèmes de vraiment mettre des bonnes habitudes dans nos vies, de vraiment travailler durement et d'arriver? Bon, je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on échoue en général. Numéro 1, c'est que nous nous concentrons sur le quoi et pas sur le comment. Et même peut-être on ne comprend pas le comment. La plupart d'entre nous ont des objectifs semblables, mais des résultats très différents. Les objectifs ne déterminent pas le succès, mes amis. Les systèmes déterminent le succès. Oh, si tu penses juste quelques secondes d'une bonne équipe sportive et le début de chaque année de compétition, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une équipe sportive qui se rassemble et le coach il dit quoi? Allez les mecs, cette année, on va bosser, on va travailler, on va faire tout ce qu'il faut pour arriver aux 5e place dans le championnat. Désolé, mais non. De toutes les équipes sportives sur lesquelles j'ai participé, je n'ai jamais entendu ça d'un coach. Normalement, le coach a dit quelque chose plutôt comme « Allez les mecs, cette année on va s'entraîner, on va bosser, on va faire des bonnes choses et on espère, si on travaille très très fortement et on maîtrise des choses, on va arriver à gagner le championnat à la fin d'année. » Ça c'est plutôt ce qu'un coach va dire. Parce que ce n'est pas le but de perdre. Le but dans nos vies n'est pas de perdre. Et même en tant que croyant ou non-croyant, on a l'empreinte de Dieu et l'empreinte de notre Dieu, c'est la victoire. Notre Dieu est victorieux. Il est gagnant. Et il a créé la création pour gagner. Et vous êtes des gagnants en Jésus-Christ. Nous avons une espérance seulement en Jésus-Christ. Mais le coach dans cette équipe sportive, il ne va pas faire dire « Ok, j'espère qu'on va gagner le championnat ». Non, il crée un système toute l'année, toute la saison. Comme par exemple dans la Bible, on a un mec qui s'appelle Daniel. Ah, c'est un super gars, Daniel. En fait, 3 fois par jour, il a prié. Toute sa vie, prié. Il a passé de bons moments intimes avec Dieu. Donc, quand les moments arrivent, jeté parmi les lions, il n'a pas été dévoré. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec Dieu intime qu'il avait développée pendant des années. C'était son système de marcher avec Dieu, écouter Dieu, obéir à Dieu. Et quand les moments de succès ou opportunités pour le succès arrivent, là, c'est automatique parce qu'il a pratiqué les bonnes choses tout selon sa vie que ça sorte dans les moments de difficulté. Et tu penses que on est différent? Ouais, nous pensons qu'il faut changer les résultats. On va perdre 10 kilos. On va être plus organisé. On va payer notre crédit. La plus importante chose, c'est de changer les systèmes et pas de résultats. Il ne faut pas penser aux résultats autant que changer le système. Deuxième raison, on échoue, c'est que nous ne voyons pas de progrès assez rapide. Oh, ça me touche très fortement parce qu'on veut perdre 10 kilos en 2 semaines, pas en 2 mois ou 2 ans. En fait, on arrive souvent à une conclusion erronée. Les petites bonnes décisions n'ont pas beaucoup d'importance. Par exemple, je joue des jeux de vidéo peut-être, 3, 4, 5 heures d'affilée jusqu'à 2 heures le matin. Et le lendemain, je regarde, ma femme est toujours là. Alors,
La conclusion erronée, c'est que les petites mauvaises décisions n'ont pas beaucoup d'importance. Essaye de jouer des jeux de vidéo nuit après nuit, 3, 4, 5 heures, au fur et à mesure, ça va faire quelque chose de mal. Ça va apporter beaucoup de mal. Christy et moi, on a un exemple dans nos vies, une très proche amie. Son mari a fait exactement ça. Et au fur et à mesure, pendant des années, il a joué des jeux de vidéo jusqu'à 2-3 heures le matin. Il a dit, non, non, c'est pas grave, j'ai beaucoup d'énergie. Il a fait tout ce qu'il fallait, sauf qu'aimer sa femme. Notre vie est la somme de toutes les petites décisions que nous prenons. De petites mauvaises décisions rarement ruinent la vie à la fois. Mais au fil du temps, s'additionnent. Ton travail acharné, tes disciplines, tes sacrifices, ta fidélité, rien n'est gaspillé, mes amis. En fait, c'est entreposé. Chauffer l'eau, la température arrive à 70 degrés, 80, 90, 99 même. On voit rien, sauf que quelques petites boules qui arrivent. Mais à 100 degrés, tout bouleverse. L'ébullition de l'eau, ça peut donner l'air que le succès arrive juste d'un coup. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Le succès est arrivé au fur et à mesure. Et un degré de plus, ça a tout changé. Mais ce que les gens ne voient pas, comme l'eau qui est en train d'augmenter en température, c'est que tu surmontes le doute sur toi-même. Échouer, recommencer, prier, faire des sacrifices, critiques persistantes, les matins tôt, tard le soir, le travail dur, la persistance, le prix que vous avez payé en privé, les petites disciplines cohérentes. C'est ça qui fait la différence. Ce sont les choses que personne ne voit qui apportent des résultats qui tout le monde veut. En Galates 6, 9, il dit « Nous ne laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous n'abandonnons pas. » C'est fort ce que Paul a dit là. La troisième raison pour laquelle on fait des échecs, c'est que notre identité déformée sabote notre succès. L'ennemi te dit ce que tu n'es pas et tu relis les échecs à ton identité. Tu n'as pas bien fait, je ne suis pas bon à ça, alors je suis une personne misérable. En fait, c'est terrible ce qui se passe. Une chose qu'on a fait, tu as mal fait, égale tu es mauvais. On l'a vu avec Moïse, on l'a vu avec Gédéon, on l'a vu avec Paul. Il y a tout le monde qui a des choses. Il faut surmonter, surtout sur leur identité. Il suffit juste d'avoir une personnalité addictive. Boire trop d'alcool, tu gères mal ton argent, le shopping, les disciplines avec l'argent. Vous n'êtes pas organisé, pas discipliné, pas bon avec les gens, les relations. Mais j'aimerais bien juste souligner le fait que une identité malsaine crée des habitudes imprudentes. Des habitudes imprudentes renforcent une identité malsaine. C'est terrible, comme un cercle vicieux. J'aimerais bien vous encourager de commencer avec les buts de qui. Qui veux-tu devenir? Homme de Dieu, femme de Dieu, témoin audacieux, être sobre, libéré de l'alcoolisme, de la drogue, être financièrement libre et une personne de générosité, être en bonne santé, c'est-à-dire qui est-ce que vous voulez être? Parce que l'identité fonde des actions. Et lorsque tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. J'essaie de cesser de fumer, par exemple, ou de faire des drogues. J'essaie de m'arrêter, de cesser des choses qui ne sont pas bien. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que tu es fumeur, et tu es une personne qui est accro à ces choses. Et tu essaies de cesser. Mais il vaut mieux de dire, non, je ne fume plus. Tu es en train de dire que, au passé, j'ai fumé. Je fumais beaucoup. Mais c'est plus ce que je suis maintenant. Je suis quelqu'un de différent. Je ne fume plus, merci. Je suis seulement ce que je suis. Prisonnier. Pécheur qui ne peut pas changer. Mais en fait, en Romains 6, 7 et 18, Paul a dit, quoi?
Nous savons que nos anciens péchés ont été crucifiés avec Christ afin que le péché perde sa puissance dans nos vies. Waouh, ça c'est glorieux. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car lorsque nous sommes morts avec Christ, nous avons été libérés de la puissance du péché. Et maintenant, vous êtes libres de votre esclavage du péché et vous êtes devenus esclaves de la vie juste. Oh, waouh! Quel changement! Qu'est-ce que tu es en train de dire? Notre identité forme des actions. Qui suis-je en Christ? Je suis pardonné, je suis racheté, je suis enfant aimé de Dieu, je suis royauté, béni et plus que vainqueur. Eh oui, une identité saine crée des habitudes positives. Et les habitudes positives renforcent une identité saine. Qui veux-tu devenir? Parce que lorsque tu sais qui tu es, tu sais quoi faire. Que ferait la personne qui je veux être? Lorsque vous définissez qui vous voulez être, vous savez quoi faire. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu va faire? Qu'est-ce qu'une personne de bonne santé va manger? Qu'est-ce qu'un sage va acheter? Ce sont des questions qu'il faut poser. Pour moi, je dis, je veux être un homme qui aime Jésus, un homme qui aime et honore sa femme, un meilleur père, un pasteur dévoué à son église, un leader solide qui croit aux gens et les aide à faire plus pour faire une différence dans ce monde. Je veux être un sage entendant, le gars qui prend soin de ceux qui lui étaient confiés. La santé, influence, l'argent, temps, je l'utilise pour glorifier Dieu. Un mec qui apprécie le chemin. Il est riche en amitié, expérience, générosité et un sacré héritage. Yeah, oui. Dieu est en train de poser ces questions à toi aujourd'hui. Qui veux-tu devenir? Aucune action singulière ne change votre identité, mais plusieurs actions au fil du temps font la différence. Changez votre façon de vous voir, changez éventuellement d'identité. Les gens qui réussissent le font constamment. Si vous voulez devenir plus en plus comme Jésus-Christ, c'est qui tu es, alors tu sais quoi faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être parfait. Non, loin de ça, merci Seigneur. Sauter une journée, manger trop, perdre votre sang-froid, achat impulsif, tout est couvert par le sang de Jésus. Mais on n'est pas obligé de rester dans ces anciens chemins. Mais on puisse sortir et rentrer dans une nouvelle voie avec Jésus-Christ. C'est Jésus qui était et qui est parfait. Et il était parfait pour nous. Quand il a été cloué sur la croix, mort pour nous et ressuscité, il était toujours parfait. Il est assis parfaitement à la droite du trône de Dieu. Il fait l'intercession pour toi et pour moi. C'est lui notre espérance. En lui, regardez vers Jésus et on va prier. Merci Seigneur, que tu es parfait. Et même si on n'est pas parfait, tu nous rends de plus en plus comme toi tous les jours. Quand on regarde toi et on fixe nos yeux sur l'auteur de notre foi, Jésus-Christ, on sait que tu es en train de nous transformer, nous donner les nouvelles habitudes pour qu'on puisse sortir les gouffres et rentrer dans la plénitude de notre Dieu. Merci Jésus, qu'on puisse s'identifier avec toi, ton royaume et l'identité que tu nous as donnée pour accomplir des grandes choses sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais bien juste donner un petit exemple de cette dernière quelques mois. J'ai décidé de vraiment m'identifier avec qui je suis. Avant, il y a 20 ans, j'étais athlète à un super bon niveau, grand niveau. J'ai fait des compétitions de haut niveau dans le décathlon. Donc, je faisais 10 différents événements et j'étais obligé de toujours être en bonne forme dans tous les 10 différents événements. Et quelques années après j'ai fini, il y a des gens qui m'ont demandé « Hey, tu es athlète, hein ?» J'ai dit « Non, je ne suis plus athlète, j'étais athlète, je suis juste un homme normal. » Mais il y a quelques mois, le Seigneur commence à me parler et disait « Tu es athlète. Et tu as perdu ton identité avec l'athlétisme. » Donc ça fait juste 2-3 mois maintenant. Mais j'ai commencé à m'identifier encore comme athlète. Parce que j'aime bien le sport, j'aime bien le gym, j'aime bien pousser le poids, j'aime bien de faire des choses avec les autres, de courir, de marcher. Je fais tout ce que je peux parce que ça me plaît.
Pourquoi j'ai changé l'identité? Parce que l'autre identité m'a laissé un peu mou au centre, un peu moins actif. Et quand j'ai recommencé de m'identifier comme athlète, j'ai dit, qu'est-ce que les athlètes font? Ah, il faut que j'y aille au gym 2-3 fois par semaine. Il faut que je cours ou je marche avec les chiens. Il faut que je fasse quelque chose de sportif. J'aime bien jouer au tennis avec Jojo ou les autres. Et d'un coup, je reviens à l'athlète que je suis. C'est un bon exemple pour vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible pour notre Dieu. Même si Matt puisse retourner à être athlète, tout est possible. Et maintenant, je vous invite pour la bénédiction. Levez-vous si vous êtes à la maison ou comme vous voulez. Merci Jésus. Merci Jésus pour chaque personne. Je prie Seigneur que tu les couvres avec la protection du ciel. Tu les entoures avec des murailles, des anges. Et tu leur donnes la guérison dans le corps et dans le cœur. Je prie Seigneur qu'ils brillent dans les ténèbres pour montrer le chemin, de réinviter les gens, de retourner à Dieu. Un Dieu qui les aime, qui veut les racheter, leur donner une nouvelle opportunité, une nouvelle vie. Merci Seigneur, que tu bénis notre Église et tous nos amis, toutes les familles, tous nos collègues autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, passe une super bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Et si vous avez regardé aujourd'hui, et si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, on vous invite tout de suite. On a toujours des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui regardent nos cultes et ils voudraient savoir comment je peux même apprendre plus sur Jésus-Christ. Je vous encourage de taper sur le bouton là-bas. Je voudrais la prière ou juste communiquer avec quelqu'un sur le petit texto et j'aimerais bien parler avec quelqu'un. Et on peut prendre le temps pour discuter, répondre aux questions ou même prier avec vous. Donc, soyez-vous bénis. Et nous rejoindre après pour une petite papauté de foyer sur un appel Zoom. Tapez en dessus, c'est dans la petite conversation là-bas. Soyez-vous bénis!